Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je suis Frédéric Lefresne de l'équipe Mobility Work. Je suis Customer Success Manager au sein de l'équipe Mobility. Et aujourd'hui, Olivier est avec moi. Bonjour, moi c'est Olivier Delio, technicien maintenance au sein de l'entreprise Setforge Hotformers à Gourdange et donc utilisateur de Mobility Work. Alors donc l'idée aujourd'hui, c'est vous présenter Mobility Work, qui on est, d'où on vient, et vous présenter les différentes choses qu'on peut faire avec Mobility Work. On va parler d'intégration, on va parler des bénéfices qu'on peut avoir avec Mobility. Donc Mobility, c'est quoi? Donc Mobility, ça existe depuis 2016, donc depuis 5 ans. C'est né dans une entreprise de forge-fonderie et c'est né vraiment d'un besoin utilisateur. Dans cette forge-fonderie, en fait, les principales choses qu'ils voulaient dans une GMAO, c'était un outil mobile de gestion de maintenance. On est au 21e siècle, pourquoi pas avoir sa GMAO sur sa tablette, sur son téléphone, de l'avoir dans sa poche, ce qui paraît logique avec tout ce qu'on a en dehors de la vie industrielle. Le deuxième point, c'était d'avoir un outil de gestion de maintenance simple d'utilisation. C'est-à-dire que l'idée, il existe dans le monde de tous les jours beaucoup d'applications sur lesquelles tout le monde a déjà utilisé. Je vais citer Le Bon Coin par exemple, où Le Bon Coin, vous le regardez et en 10 minutes, vous savez l'utiliser. Et nous, c'est ce qu'on veut avec Mobility Work, c'est vous regardez Mobility Work, ne pas avoir besoin de formation pour utiliser l'application. Et là, on aura réussi, c'est une application qui sera simple d'utilisation. Et également, le troisième constat, c'était de se dire, aujourd'hui, d'un point de vue maintenance, on voit dans les usines qu'il y a beaucoup de soucis de communication. Communication avec qui? Avec les techniciens de maintenance entre eux. Le nombre de fois où on a vu dans des usines un tel changer une pièce alors qu'en fait elle a déjà été changée la nuit précédente ou la journée d'avant. La communication avec la maintenance et la production. Le fameux coup de téléphone à 8h le matin, les gars, vous en êtes où? Alors qu'en fait, s'il avait accès à la GMAO, il pourrait voir rapidement quelles sont les tâches qui sont en cours, les activités qui ont été faites, et si ça n'a pas été fait, le pourquoi, la documentation. Et également la communication, on va dire, intra-site. Dans le groupe où est né Mobility Work, chez Farina, plusieurs usines en France, j'ai une problématique sur une machine, mes collègues qui sont à l'autre côté de la France, ils ont les mêmes machines, ils utilisent les mêmes pièces détachées, ils font appel au même style de prestataire. Si j'ai une problématique, sûrement les collègues des autres usines vont pouvoir m'aider. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà, on ne réinvente rien, hein, ils ont déjà les numéros de téléphone, mais là, c'est même sans déranger la personne à l'autre bout de la France, c'est de se dire, est-ce que je peux accéder à son stock de pièces détachées? Est-ce que je peux accéder à son annuaire de prestataire de service? Ou j'ai une problématique de panne, est-ce que dans les 5 dernières années, ils ont eu la même panne? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir vraiment communiquer sur des sujets similaires au sein d'une même entreprise. Et donc, en fait, en 2016, ça n'existait pas. Donc, c'est pour ça que Mobility Work a été créé. Et avec le premier point, donc la communication, et le deuxième point, la simplicité de l'application. Donc, en timeline, 2015, l'idée Mobility Work a germé au sein du groupe Farina et donc est arrivé sur le marché en 2016. À partir de 2016, c'est là qu'on a eu nos premiers clients. Donc on va retrouver des noms que vous connaissez sûrement, du L'Oréal, Saint-Gobain, SKF. Ce qui fait qu'en 2018, on avait 5000 utilisateurs sur la plateforme. 2019-2020, ça a été une grosse année pour nous, avec une croissance, comme vous pouvez le voir, 110%. On a eu de nouveaux clients utilisateurs. On va retrouver du Shiseido, Big, Danone, Vallourec, Engie, Safran. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous avez un chiffre, 20% des entreprises qui sont au CAC 40 utilisent Mobility Work. L'année 2020 a été une grosse année de travail d'un point de vue sécurité des données, d'un point de vue intégration des données. Je vais l'évoquer tout à l'heure. Et également la place de marché que je vais évoquer, qui est la partie vraiment communautaire entre les utilisateurs de Mobility Work et les fournisseurs. Alors, Mobility. Donc Mobility, c'est 3 éléments. Le premier, une GMAO nouvelle génération. Comme je vous disais tout à l'heure, un outil simple qu'on peut utiliser très facilement sur son mobile, sur son PC, sur sa tablette. Deuxième point, le réseau social. La possibilité d'interagir au sein de sa société, au sein de son groupe industriel,
avec d'autres utilisateurs de Mobility Work, mais pas forcément que des techniciens. Ça peut être aussi des fournisseurs de pièces détachées, des prestataires, ça peut être des experts maintenance sur un point bien précis. Voilà, l'idée vraiment de réseau social. Et le troisième point, c'est l'outil d'analyse. L'idée voilà, de Mobility aussi, c'est ok, je capture mes données via la GMAO, c'est intéressant, mais si je peux les analyser et prendre des décisions rapides et fiables rapidement, c'est encore mieux. Donc voilà, donc on a créé également un outil d'analyse qui est présent directement dans l'application. Donc qui utilise Mobility? On va trouver 3 types de profils. Le premier profil, ça va être l'équipe maintenance, qui va l'utiliser pour rentrer toutes ses tâches de maintenance, son préventif, son correctif. Ça va être vraiment la partie utilisateur. On va retrouver en deuxième lieu le reste de l'usine, tous ceux qui peuvent interagir avec l'équipe de maintenance. Donc ça peut être principalement la production, mais pas que. Ça peut être d'autres services. Je vais citer la qualité, la métrologie, la logistique. Tous ceux qui voient de près ou de loin un intérêt de discuter avec l'équipe maintenance. Et on va avoir un troisième type d'utilisateur qui va être le fournisseur. Là, l'idée, c'est d'intégrer des catalogues fournisseurs ou d'intégrer des catalogues de prestations qui va permettre aux utilisateurs, s'ils ont une question sur un point bien précis, de pouvoir en parler à qui de droit, mais également côté fournisseur, de mettre à disposition voilà, son catalogue de pièces, son catalogue de prestations, par exemple. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, Mobility Work, donc on a une partie GMAO, on a une partie Hub qu'on appelle la partie prestation. On travaille également sur une partie IoT pour capturer les données qui sont présentes dans l'atelier. Et tout ça font qu'en fait, on a un écosystème autour de Mobility Work. Donc comme je vous disais tout à l'heure, côté GMAO, on va trouver les différents services de l'usine. Côté Hub, on va retrouver donc, des prestataires de services, des équipementiers, des distributeurs, des data analystes par exemple. Là, vous avez un exemple de personnes avec qui on travaille. Donc il y a des personnes qui sont présentes ici. Là, j'ai vu RS Component tout à l'heure. Voilà, par exemple, aujourd'hui, RS a mis en place son catalogue dans Mobility Work. Et si vous êtes utilisateur de Mobility Work, vous avez besoin d'une information, vous avez accès directement au catalogue RS, la possibilité de discuter avec un technicien ou un commercial de chez RS, et également d'avoir la documentation de pièces détachées si vous avez des pièces détachées que vous achetez chez eux et vous avez besoin de la doc sur une intervention, par exemple. Donc, au niveau de nos clients, donc j'en ai cité tout à l'heure, en fait, on va retrouver différents types de clients. On va d'abord trouver les clients dans le manufacturing, donc on a la forge-fonderie, on va retrouver également du Vallourec, du Saint-Gobain, voilà, vraiment tout type d'industrie. On va également avoir ce qu'on appelle le consumer good. C'est, voilà, on va retrouver du Danone, du Volvic, du Bic, et on va retrouver aussi de la gestion d'énergie et utilities. Par exemple, on n'a pas que des industries qui utilisent Mobility Work. On a par exemple CAM qui est la gestion des vélos à Monaco. On va retrouver également le LOSC qui utilise Mobility Work pour gérer sa maintenance sur le domaine de Luchin, son domaine d'entraînement. Et on a également des utilisateurs dans le health. Ça, c'était un gros sujet 2020 que je vais exposer tout à l'heure. Et également dans la logistique et dans la construction. Donc aujourd'hui, Mobility, c'est présent dans plus de 90 pays dans le monde. L'application existe en 17 langues. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de partage. Aujourd'hui, j'utilise un pilon dans ma forge. Peut-être qu'un utilisateur qui est en Corée a le même pilon et on peut échanger avec Mobility Work sur ce pilon. Alors, d'un point de vue écosystème, on est en 2021, voilà, la donnée, c'est intéressant, mais ça peut faire peur aussi aux utilisateurs de se dire, voilà, je vais mettre mes données à disposition de d'autres utilisateurs. Donc l'année 2020 a été très importante pour nous d'un point de vue qualité et sécurité. Et là, comme vous pouvez voir aujourd'hui, en fait, on suit les exigences du marché. Dans la première norme, qui est la norme RGPD, on est bien obligé, la norme européenne sur la sécurité des données. La deuxième, c'est la conformité au 21 CFR 11, principalement pour les sociétés pharma, agro et cosmétiques, où là, en fait, si vous travaillez dans ce type de secteur, il faut que tout soit enregistré en cas d'audit, en cas de problématique. Et donc, l'équipe Mobility Work a fait un gros travail l'année dernière pour pouvoir être conforme à cette norme.
Et le troisième point, ça a été le gros sujet 2020 et on en est très fiers, c'est la partie ISO 27001. Donc Mobility aujourd'hui est conforme aux normes ISO 27001 avec la sécurité des données et au niveau également de la disponibilité des données. Donc Mobility, on peut s'intégrer avec l'écosystème de logiciels qui existe dans une société. Nous, Mobility Work, on n'a pas vocation à remplacer un ERP, un SAP par exemple. Mais on peut s'intégrer et échanger des données. Donc voilà, là vous avez un exemple de possibilité d'intégration de Mobility Work avec les ERP. Où on peut, là ici c'est l'exemple de mise à jour de stock quand le stock est géré dans un logiciel externe. Et là, ce qui peut être intéressant également, c'est que si j'ai ma gestion de stock qui a lieu dans SAP, je peux envoyer les données dans Mobility Work et si je le souhaite, les partager avec les autres utilisateurs de Mobility. Ce qui peut être intéressant, par exemple, moi je suis en panne, j'ai besoin d'un moteur, mon collègue de chez Hotformer, je vais voir son stock, il me dit « Ah oui, j'en ai un en stock », après il peut me l'envoyer. C'est vraiment l'idée de réseau social et de partage. Autre exemple d'intégration, intégration avec Solvayce. Donc Solvayce, c'est un outil de gestion d'amélioration continue, de PDCA. Et là, l'idée, c'est les routines de production qui ont lieu tous les lundis matins dans cette société vont faire qu'il va y avoir des tâches pour la production, des tâches pour la maintenance. Et là, par exemple, quand vous utilisez Solvayce, ça peut créer des tâches directement dans la GMAO de Mobility Work. Et donc, un exemple encore d'intégration et de se dire que Mobility Work, c'est la brique maintenance qui s'implique dans le mur de toutes les applications que vous pouvez avoir dans votre société. Alors, les bénéfices de Mobility. Ce qu'on a fait avec nos clients, fin 2020 et début 2021, on a fait une étude et on leur a demandé en quoi Mobility a amélioré votre quotidien. Alors, premier point, on a vu, c'est l'amélioration de la reconnaissance du travail des équipes maintenance. Souvent, les équipes maintenance, on les appelle quand il y a des problèmes, donc on est énervé, on veut que la prod repart le plus rapidement possible, donc c'est jamais dans les bons moments qu'on voit la maintenance. Là, le fait, avec Mobility Work, que ce soit une application qui peut être utilisable par tout type d'utilisateur dans une même usine, que ce soit la prod, que ça peut être même le directeur de site, les gens voient vraiment ce que font la maintenance et mettent le doigt sur « Ok, eux, ils font ça, ils ont travaillé là-dessus, cette nuit, ils ont fait ça. » Donc en fait, les projets avancent. Et ça amène vraiment beaucoup de reconnaissance auprès des équipes. Le deuxième point, qui est non négligeable, c'est également la contribution à l'empreinte écologique. On s'est rendu compte que chez nos fournisseurs, ils commandaient beaucoup moins de papier depuis qu'ils utilisaient Mobility Work. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des usines qui gèrent leur maintenance, ce que j'appelle sur la GMAP, gestion de maintenance assistée par papier. Et là, ils se sont vraiment rendus compte qu'ils faisaient beaucoup de gains sur cette partie. Et également, là, vous pouvez voir quelques chiffres sur l'augmentation, par exemple, la durée de vie des machines. Ce qu'on a mesuré chez nos utilisateurs, en fait, on a 5 à 10% de taux de dispo supplémentaire. On a mesuré également un gain de productivité des équipes maintenance. Voilà, l'intérêt de Mobility Work, de sa partie mobile, c'est d'avoir l'info à l'instant T, à un moment T. Et donc là, ils ont mesuré entre 10 et 20% de gain de productivité des équipes maintenance. Et également, ils en ont profité pour les pièces détachées. Le fait d'avoir accès au stock des autres usines, ça évite d'avoir chacun sa pièce qui coûte 100 000 € dans 3 usines qui sont dans un rond de 30 km. Donc là, ils ont mesuré entre 5 et 15% de baisse d'achat de pièces détachées. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier avec nous. Donc Olivier qui fait partie de l'équipe Setforge Hotformer et qui est un utilisateur de Mobility Work depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Donc tu as même connu Mobility avant qu'on soit ouvert en 2016. À sa création, en effet. Donc, on faisait partie des usines pilotes lors de la création du logiciel. Donc pour moi-même, Olivier Delio, je suis dans la maintenance depuis 30 ans. Dans le groupe Setforge Hotformers depuis 10 ans et effectivement j'utilise le logiciel Mobility Work depuis sa création. L'utilisation que j'en fais couramment, effectivement c'est comme disait Frédéric, un outil de communication.
Je prends connaissance de toutes les interventions maintenance qu'il y a eu dans le courant de la nuit sur les différents postes, jusqu'à ce que je prenne mon service au début de journée. Ça permet de savoir dès le départ ce qu'il faut faire comme action, quel support on va amener aux différentes équipes et le suivi sur nos installations. Ça, c'est pour une première partie, donc la partie communication. Et lorsque les intervenants ont ouvert des tâches qui sont toujours en cours, je peux, moi, compléter les tâches en cours en donnant des instructions complémentaires. Ce qu'il est possible de faire aussi, pour pouvoir faire tout ça, il a fallu construire les différentes parties de l'usine dans le logiciel. Alors vous allez vous dire c'est compliqué, non. Non, en fait, je trouve que l'image de comparaison de Le Bon Coin est bien faite. Il suffit de glisser quelques photos, de faire le découpage de ces installations, de mettre des titres, des sous-titres, et le tour est joué. On a créé les principales installations de l'usine. Une fois qu'on a fait ce travail, qui est relativement facile, on peut créer des programmes de maintenance systématiques avec des périodicités, les assigner à des personnes, des équipes. Il y a plusieurs fonctionnalités que j'utilise au quotidien comme ça, quoi. En fait, le plus facile, c'est peut-être de répondre à vos questions, s'il y en a. Moi, j'en ai une pour toi. Est-ce que aujourd'hui, avant Mobility et après Mobility, tu as vu une différence entre les communications, entre la maintenance et les autres services? Prod, je pense. Déjà, rien qu'au sein de la maintenance, auparavant, on fonctionnait avec le cahier où chaque poste laissait un mot, on allait se déplacer, on allait dans l'atelier, on allait chercher. Il n'y avait pas forcément tout qui était bien expliqué. À partir du moment où il y a un découpage qui est déjà fait, des photos, etc., il n'y a pas de confusion sur les différentes installations, les différents organes. Vu qu'il y a un pré-découpage qui est fait, il suffit juste de compléter. Moi, quand je donne des instructions aux gens, je peux facilement glisser des photos, des checklists, voire même des pages de catalogue pour aider les gens à intervenir plus vite. Et effectivement, rien qu'au sein de la maintenance, la communication a été vraiment relativement améliorée. Et effectivement, il n'y a pas de gens qui font le même boulot parce qu'en interposte, la communication n'a pas bien fonctionné. Ça, on ne retrouve plus ce genre de problème. Et effectivement, la production sait exactement où on en est, puisque les différents responsables de prod ont accès également au logiciel. Ils sont au courant de ce qui se passe et ils savent si l'installation va être bientôt disponible ou s'il faut un temps un peu plus lent. Ensuite, au niveau de la programmation des tâches de maintenance, il y a quelque chose qui est fait, qui est dans la machine. Une fois qu'on a fait ce travail de renseignement, on risque plus de passer à côté de quelque chose. Tout se fait d'une manière systématique. Il y a également une traçabilité, parce que des fois on se pose une question, tiens, est-ce qu'on a déjà fait cette intervention-là? Ça me parle. On remonte la liste, on fait une petite recherche et on sait exactement ce qu'on a fait sur telle installation. Et si on a une installation similaire avec un problème similaire, on peut se référer à cette tâche qui a déjà été effectuée. Après, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, moi, je gère également les ports roulants, les appareils de levage et les portes. Là-dessus, il y a du réglementaire. À chaque fois, il y a un organisme APAV qui passe et qui fait un certain nombre de remarques avec des degrés d'urgence. En point 1, très urgent, à faire de suite, 2 ou 3. On peut transférer ce relevé qui est fait par l'APAV dans le logiciel, parce que comme il était dit, il y a cette possibilité de reprendre des fichiers Excel, etc. Et on peut mettre des labels d'urgence, etc., faire un tri rapide et savoir où on en est dans le traitement des données, parce que bien sûr, c'est des choses qu'on va traiter peut-être avec un autre organisme, un prestataire qui s'occupe des ports roulants ou des portes, etc. Donc c'est un outil d'aide au suivi aussi qui est précieux. Du coup, j'ai une petite question par rapport à ça. Justement, l'aspect normatif est de plus en plus important. On l'a vu d'ailleurs dans une conférence précédente avec Actemium. Tout à fait. Justement, ça vous aide aussi au niveau de l'auditeur, enfin du cabinet d'audit, à justifier le fait que vous soyez bien dans les clous au niveau de certaines normes. Bien sûr, tout à fait, parce que justement, il y a cette traçabilité qui est là.
on peut démontrer qu'on a bel et bien fait un travail de traitement des anomalies qui ont été levées par l'organisme de contrôle, quel qu'il soit. Et on peut démontrer qu'on a bien fait le travail requis pour sécuriser les appareils de levage ou les portes. Parce que je suppose qu'Actemium, c'est pour les portes. Ils travaillent beaucoup sur les portes. Non, c'était un autre plus, contexte. plus global, d'accord. oui, surtout avec leurs clients. Mais... Oui, effectivement, parce qu'on ne peut pas mémoriser tout ce qui a été fait. Mais ça, c'est l'aspect normatif. Mais au niveau de la qualité aussi, si jamais un client demande si sur une installation qui concerne la fabrication de ces pièces, si le travail maintenant est bien fait, on peut balayer très rapidement toutes les opérations maintenance qui ont été faites sur cette installation et démontrer qu'on répond bien au cahier des charges. Vous aviez dit tout à l'heure que de mémoire, j'avais une question tout à l'heure, mais bon, c'est pas. De toute façon, vous aviez dit que c'était assez simple d'utilisation. Est-ce que ça a été le cas pour tout le monde? Parce que vous avez peut-être intégré l'outil assez facilement, parce qu'on a peut-être des facilités, voilà, par rapport à nos smartphones déjà, avec notre culture numérique. Digital, mais je pense qu'il faut dire numérique maintenant. On est en France, je crois qu'il y a une nouvelle norme là-dessus. Bref, est-ce que ça a été le cas de tous les collaborateurs de maintenance dans votre société? Donc moi, je n'ai pas de culture numérique à proprement dit, parce que je fais partie, j'ai 30 ans d'ancienneté, donc je ne fais pas partie des nouveaux arrivants dans le métier de la maintenance. Donc bon, je me suis adapté et sans formation aucune. Je me suis mis devant le logiciel, j'ai commencé à ouvrir les pages, à balayer les menus, les sous-menus, et assez rapidement, je m'y suis fait. Au même titre que l'élément de comparaison qu'avait tout à l'heure Frédéric, Le Bon Coin, je pense que n'importe quelle personne est à même, en un temps raisonnable, d'utiliser cet utilitaire. Les collaborateurs dans l'entreprise, quelle que soit leur responsabilité au sein de l'équipe maintenance, se sont facilement adaptés à l'outil. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Frédéric aussi, peut-être d'autres, ou dans l'assemblée. Question maintenance par rapport à Mobility Work? Ouais, c'était sur le côté aussi aspect réseau social, parce que c'était un petit peu je dirais le teasing de Mobility Works au départ. C'était un peu le Facebook de la maintenance, sans utiliser forcément le mot Facebook, je crois qu'il est déposé. En revanche, voilà, ce réseau social, est-ce que vous l'utilisez, comment vous l'utilisez concrètement, voilà, pour qu'on se fasse bien une idée de comment ça fonctionne, le fait d'aller interroger un collaborateur sur un autre site ou voilà, sur une pièce, ou est-ce que vous avez par exemple un exemple d'échange que vous pouvez avoir et qui a été facilité avec Mobility Work? Hélas, moi, je n'ai pas utilisé cette fonctionnalité-là. Hein. Je l'ai utilisé surtout et ben donc, en interne. Frédéric va peut-être répondre à travers ses nombreux clients. Oui, des exemples, j'en ai quelques-uns. J'ai l'exemple, par exemple, d'un fabricant de matelas qui avait une station d'épuration et en fait, sa pompe a cramé un vendredi soir. Et donc, il ne pouvait pas joindre son fournisseur. Et donc a tapé les références de sa pompe dans Mobility Work, s'est rendu compte que cette pompe, elle était disponible à moins de 30 km de chez lui, et que finalement c'était une piscine municipale qui utilisait la même pompe. Et en fait, la partie partage dans Mobility Work, en fait, vous voyez qu'il y a la pièce qui n'est pas loin de chez vous, vous n'avez pas le nom de la société, vous n'avez pas le nom de la personne. Par contre, Mobility Work va vous permettre de rentrer en communication avec cette personne. Et le fin mot de l'histoire, c'est que après être rentrés aux communications, au bout de 2 heures, ils se sont rencontrés, ils ont échangé les pièces et la station d'épuration de l'usine a pu repartir. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'intérêt de Mobility, c'est que quand vous utilisez Mobility Work, vous pouvez décider de partager ou non vos informations. J'ai des usines, ils vont tout partager. J'ai d'autres usines, ils vont me dire non, tout ce qui touche la production, tout ce qui touche notre savoir-faire, on ne va pas le partager. Mais par contre, sur les chariots élévateurs, sur les ponts, sur les portes, sur des appareils de mesure, là, en fait, les gens vont dire bah oui, moi je vais mettre ça à disposition. Comme ça, je vais pouvoir donner mon expérience d'un point de vue maintenance. Et peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de l'expérience des autres. Le cas de la pompe, là, j'en ai une dizaine qui existent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que
avec la barre de recherche, vous tapez la référence d'une pièce, vous tapez la référence d'une machine, vous pouvez avoir les pannes qui ont été faites, qui ont été vécues par les autres utilisateurs sur les 5, 10, 15, 20 dernières années. Et vous pouvez avoir aussi également accès, je l'ai cité tout à l'heure, à la partie prestataire de services et distributeur. Là, je vais aller un peu plus loin sur le cas de ma pompe, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu, par exemple, le fournisseur A d'origine de cette société qui avait besoin de cette pompe n'étant pas ouvert, il me faut un plan B. Souvent, on en a un, mais à chaque fois, c'est la pompe qui crame, c'est celle où on n'a pas de plan B. Et donc là, l'idée vraiment de Mobility Works, c'est de mettre en relation des personnes qui vont travailler autour d'un écosystème de maintenance. Donc là, le distributeur. Tout à l'heure, j'ai cité RS Component, mais on travaille également avec Rexel, on travaille également avec Manutan. Ou là, si vous avez par exemple un automate et que votre fournisseur vous dit « bah non, c'est fini, je ne fournis plus cet automate », il y a un plan B, C, D qui existe dans Mobility Works sur lequel en fait, vous pouvez vous tourner. Donc le distributeur ou un autre fournisseur. J'ai le cas par exemple là, qui me vient en tête des cartes électroniques qui partent en obsolescence. Ça c'est... Voilà, exactement. Et il y a eu des dépannages qui ont été faits via Mobility Works parce que en fait, la carte a cramé, pas de prestataire, la carte est introuvable. Cependant, dans les stocks qui étaient dans Mobility Works sur la partie communautaire, une personne avait mis en public cette carte et donc ils ont pu rentrer en contact. Là après, comme je vous disais, aujourd'hui, Mobility Works, c'est vraiment de mettre en contact les utilisateurs. Alors ça peut être, la personne peut échanger la carte, peut donner le numéro de téléphone d'un prestat. C'est vraiment l'intérêt autour d'une problématique similaire. Alors est-ce que ce serait plus simple que ce soit relié directement? Voilà. En fait, on a des contraintes aujourd'hui de la norme, par exemple RGPD que j'ai cité tout à l'heure. Je ne peux pas, par exemple, avoir votre nom ni le nom de votre société. Ça, c'est d'un point de vue sécurité des données, on n'a pas le droit. Mais par contre, ce que fait Mobility, c'est je vais discuter avec vous, monsieur A. Et là, après, par contre, vous pouvez me donner votre nom, votre numéro de téléphone et la discussion peut se faire. Comme Le Bon Coin, en fait. C'est ça, en fait, Le Bon Coin, vous discutez avec Dr Mario, par exemple. Voilà, vous discutez avec quelqu'un qui a un pseudo. Et après, si la personne vous donne son adresse pour lui envoyer le colis, ben, c'est exactement la même façon. On peut dire ça. Pas aujourd'hui. Oui, donc la question, ça. Je vais faire tourner le micro, sinon après, du coup, on n'entend pas dans les riches échanges. Mais effectivement, vous pouvez être intermédiaire, vous n'avez pas de commission vis-à-vis de ça. Mais enfin, en tout cas, vous vendez votre solution. Cette solution qui est aussi évolutive, mais aussi du côté de chez vous, Olivier. Est-ce que vous avez... vous n'utilisez pas encore cette fonction mise en relation au sein de la communauté, mais est-ce que c'est prévu? Quels sont vos projets, vos évolutions vis-à-vis de la solution Mobility Works? Est-ce que vous allez en faire autre chose en plus? Oui, c'est pas exclu. On peut effectivement, on rentre dans le cadre de situations d'obsolescence de certains organes, de certaines machines. Et effectivement, on pourrait être amené à ce genre de consultation via Mobility pour pouvoir trouver la carte électronique qui nous manque, qui nous fait défaut. Oui. Grand sujet d'actualité aussi, surtout sur l'approvisionnement, les problèmes qu'on rencontre suite à n'importe quelle crise, et plus particulièrement celle du Covid. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? Bon, eh bien, écoutez, un petit mot de la fin, je ne sais pas, sinon on peut clore là. Merci à vous d'être venus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mobility-work.com. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez voir tout ce qu'on sait faire. Vous pouvez également tester gratuitement l'application. Vous avez des tests gratuits qui sont disponibles. Et il y a un numéro de téléphone, c'est le mien, donc n'hésitez pas à m'appeler.